Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce condensé de l'actualité. Le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Tétchenou, a été reçu hier par la présidente de la Haute Cour de Justice, Marie-Cécile de Dravo-Zizinoué, au siège de la haute juridiction à Porto Novo. Les échanges des deux personnalités ont tourné autour de l'instauration d'une collaboration entre le ministère de la Justice et la Haute Cour de Justice. Cette visite du ministre s'inscrit dans le cadre de sa tournée de prise de contact initiée depuis sa prise de fonction au gouvernement. Le Bénin accueille à partir du mardi 16 mai le festival du film ukrainien à l'Institut français du Bénin. En prélude à la cérémonie d'ouverture du festival, des projections de films ont démarré depuis hier au Centre culturel de rencontres internationales John Smith à Ouidah. Ce festival est organisé en partenariat avec 9 représentations diplomatiques et vise à illustrer la vitalité de l'industrie cinématographique ukrainienne depuis une dizaine d'années. Une conférence ministérielle africaine de la jeunesse s'est tenue ce mardi 9 mai au Maroc. Elle a réuni des ministres africains de la jeunesse ainsi que des représentants de la société civile. L'objectif de cette conférence est de refléter les efforts d'autonomisation des jeunes africains et de les impliquer dans le développement social, économique et politique de l'Afrique. C'est une initiative du Royaume du Maroc qui vise à renforcer la coopération entre le Maroc et les pays africains pour favoriser l'émergence de la jeunesse africaine. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ont tenu une conversation téléphonique ce vendredi 12 mai. Selon le Kremlin, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté d'accentuer de nouveau la coopération dans divers domaines entre les deux pays. Cet entretien téléphonique intervient en pleine tension entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Les États-Unis accusent en effet l'Afrique du Sud d'avoir fourni des armes à la Russie qui mène depuis plus d'1 an une offensive militaire contre l'Ukraine. Depuis 2019, l'ONG Chaque enfant a droit à la vie et son partenaire Graines de Vie, en collaboration avec le ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, met en œuvre un grand programme de reboisement pour un Bénin vert à l'horizon 2030, au fin de lutter contre les réchauffements climatiques. C'est dans cette dynamique qu'il lance officiellement la campagne de reboisement 2023. Elle est placée sous le thème « Multiplions nos actions pour un Bénin plus vert ». Alors, si vous désirez contribuer au reboisement de notre cher Bénin, l'ONG met gratuitement à votre disposition des pépinières sur toute l'étendue du territoire national. Quelle que soit votre position géographique, vous pouvez nous contacter au 96 47 90 45 ou encore le 96 59 29 89. L'arbre, c'est la vie. Ainsi se referme ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous.